L'Église catholique fait mention de saint Fulbert de Chartres. À la fin du Xe siècle, Fulbert fut un astre de première grandeur, on disait de lui qu'il était Socrate et Platon réincarnés dans la même personne. En plus de la théologie et de l'exégèse, il maîtrisait la physique, la médecine et l'astronomie. Il possédait la philosophie d'Aristote que les Arabes venaient d'introduire en Europe par l'Espagne. Après des études à Reims avec l'archevêque Gerbert, futur pape Sylvestre II, il le suit à Rome. Fulbert deviendra prêtre, puis chancelier de l'école et enfin évêque de Chartres. Plein de zèle pastoral et brillant philosophe, conseiller de la royauté capétienne, il tenait à rester simple enseignant. Grâce à son savoir et à son influence, Chartres devint le premier centre pensant de la Gaule. Plusieurs des disciples de Maître Fulbert seront des sommités de cette époque, ainsi Bernard Langevin, Hubert de Poitiers et Ardouin de Fougères. Saint Fulbert de Chartres, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.